Afin de voir comment se déroule une compétition de haut calibre, nous avons suivi une équipe féminine à sa première compétition ensemble au Super Challenge de pêche Écotone 2017 à Batiscan, sur le fleuve Saint-Laurent. Elles se sont inscrites dans le volet compétitif doré. Catherine Perrault de Trois-Rivières et Karine Thibault de La Tuque vont nous faire vivre les émotions, les joies et les déceptions qu'une compétition de cette envergure peut produire. C'est le fun parce que c'est quasiment un des derniers tournois de l'année. Ouais. Puis il est vraiment rassembleur, beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, on connaît vraiment tout le monde, puis le monde vient vraiment de partout. C'est une belle dernière. Souvent, c'est la dernière pour beaucoup de gens. C'est un tournoi qui est très amical, qui est bien organisé. Non, ça participe vraiment en grand nombre, avec toutes les catégories, là, autant dans le participation, compétitif doré ou le pro Achigan, ça rassemble vraiment des gens de partout. Là. Il y a Québec, Montréal, on en connaît tous. Là. Fait que c'est vraiment super rassembleur. Fait que les organisateurs sont émus. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout. C'est une belle journée, c'est vraiment super. Le moment de vérité est arrivé. L'heure du départ approche. Notre duo est entouré d'autres compétiteurs impatients de décoller. Leur plan d'attaque est à point et seules des circonstances graves peuvent le modifier. En attendant le départ, elles prennent le temps de fixer les cannes et les leurres choisis sur le côté du bateau afin de garder l'équipement à portée de main. Le coup d'envoi du challenge est la responsabilité de Patrice Mongrain. Ce franc-tireur donne le signal. C'est le temps de s'élancer vers le site numéro 1 de la matinée. Un départ avec une machine de pêche équipée d'un puissant hors-bord avec une hélice haute performance est toute une expérience. La course vers les meilleurs sites est toujours très excitante. Le déroulement du challenge est une course contre la montre où il faut rapporter les plus gros poissons en peu de temps. Une fois arrivé au premier site, il faut inspecter la structure avec l'unité multifonction en espérant que les poissons soient toujours là. Moi, je me rapprocherais plus vers le bord. Qu'est-ce que t'en penses? Dans la prospection, écoute, j'avais fait environ 2 drifts, puis j'avais pas eu de poisson, pas un bite. Okay. C'est sûr que ça passe de 30 à 15 en montant, c'est pas mauvais. Fait qu'écoute, on peut faire une passe ou deux ici, qu'on a eu des attaques. Parce qu'il y a quand même un peu de visite aussi. Oui, exact. Là, on a des échos, fait qu'on va se concentrer, on va refaire la passe, on va passer sur un des waypoints, donc une place où ça avait mordu. Sinon, on pourra se rapprocher puis on va l'essayer vu que ça monte pas mal quand même. Parfait. C'est good? Good. All right. On y va. La première stratégie de nos pêcheuses est la dandinette lourde près du fond. Le contact avec les roches du fond attire les prédateurs. Oh! Yes. Bon choix de technique pour Catherine. On voit que c'était une attaque agressive. L'hameçon de la jig est bien ancré dans la gueule du poisson. Ça commence bien. Déjà de beaux dorés dans le vivier. L'important est de les garder en vie pour la peser. Fait que là, ce matin, on a quand même eu 5 poissons. Il est 11 heures. Fait que là, on a du 40 quelques centimètres dans le vivier. Fait que là, on va aller chercher à grossir un peu, puis on retourne au spot. On y va. Une grosse perchaude! Ah, une perchaude, oui. On met ça à l'eau. Hey, une belle perchaude. Bravo. Quelle surprise! Une grosse perche chaude. Yes, good job. Yes. Good. Comme là, je viens tout juste d'avoir une attaque, puis dans l'ascension, je l'ai perdu. Puis vraiment, à la morsure, certains des sceptiques diront que c'était pas nécessairement ça, mais c'était très fort probablement un achigan parce que j'ai eu vraiment une morsure très franche dans l'ascension. Puis quand que je l'ai vraiment ferré, j'ai eu le temps de faire quelques tours de moulinet, mais écoutez, j'avais vraiment quasiment comme une truite, là, vraiment des coups de tête, tac, 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 vraiment très prononcés, très saccadés. Fait que c'était très fort probablement un achigan, puis écoutez, j'ai ça. Oh yes, fish on! Super! Là, je vais te laisser. Celui-là semble plus gros. Elles vont peut-être améliorer leur poids avec ce beau combattant. Yes, c'est beau ça. Good! On va mesurer ça, les petits poissons, sont petits. Parfait, on va le mesurer. Mais d'après moi, il est trop petit. Fait qu'écoute, il fait 37, on a du plus gros. On va remettre ça à l'eau tout de suite. Superbe! C'est un jaune encore, malheureusement. C'est un noir qu'on désire avoir depuis tantôt, mais là, en tout cas, peut-être la prochaine fois. Avoir la bonne vitesse de dérive est primordial. Fait qu'on essaie de ne pas avoir une vitesse de dérive trop vite. Là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on n'est pas ancré.
On est vraiment au fleuve, puis on se laisse dériver avec le courant. Moi, je me contrôle en avant avec le moteur, donc je change mon orientation, je change ma vitesse au fur et à mesure que le bateau bouge. Puis on essaie, dans le fond, on est en ce moment à environ, là où on a eu du succès, là, matin, on était entre 1.2, 1.3 jusqu'à 1.5 environ de dérive. Il faut des captures plus grosses, pas des plus petites, mesdames. Là, je pense qu'on va changer la technique. Depuis ce matin, on travaille sur la jig, puis on a eu quand même des beaux résultats, mais là, notre objectif, c'est d'attraper un doré noir, puis... Fait que toi, tu te mets quoi? Au marcheur de fond? Oui, marcheur avec harnais. OK. Nouvelle technique, mais le même objectif. Un gros doré noir pour avoir le maximum de poids. La technique fonctionne, mais pas pour les bons poissons. Et voilà! La pression commence à monter un petit peu parce que là, on n'a pas encore notre doré noir pour le volet compétitif. Finalement, le poisson tant recherché. Oups, il est plutôt pâle et même argenté. Il va falloir chercher plus fort. Bon, là, il est 2h25. On est à la recherche intensivement du fameux doré noir. On a 3 dorés jaunes pour l'instant. Il nous en manque un pour pouvoir enregistrer, mais du côté du doré noir. Fait que là, on essaye différents endroits un peu partout. Je vous dirais qu'à la limite, on commence un peu... La pression monte excessivement beaucoup. Dernière tentative de communication avec un doré noir géant en utilisant le réseau sous-marin Saint-Pierre. Parfois, ça marche. Ne me dérangez pas, je suis occupé, à moins que vous ayez de belles grosses sangsues fraîches à me servir. Sinon, à l'an prochain. Donc, on est à 20 minutes de la pesée. On a travaillé fort cet après-midi, mais là, malheureusement, on a beaucoup de poissons qui se sont décrochés. On a eu plusieurs autres sortes de poissons aussi, puis du jaune, mais pas notre doré noir. Donc, on va aller voir à la pesée qu'est-ce que ça va donner. C'est le temps d'aller comparer nos captures à celles des autres. Le retour des participants et participantes est un spectacle à ne pas manquer pour voir tous ces beaux poissons se faire enregistrer puis peser. En attendant de passer à la pesée, assurez-vous de la bonne santé de vos prises. C'est important. On voit que les autres équipes ont eu du succès. Espérons qu'on va pouvoir se classer. Le moment de vérité est arrivé en présentant un grand bac rempli d'eau. Ça n'a pas bien été pour le doré noir. Il était bien caché, les noirs. Les plaquettes, on a pris le perchon, on avait même aussi jaune, mais le noir, il est resté caché. L'attente du résultat est infernale. Parfois, seulement une once peut faire toute la différence. 3,86 livres, ce n'est pas assez pour se classer. Même si elles n'ont pas eu leur gros doré noir, nos 2 pêcheuses ne repartent pas les mains vides puisqu'elles ont gagné un magnifique moteur électrique intelligent d'une grande valeur lors du tirage. Menée par une équipe chevronnée, la pesée s'effectue rapidement avec un minimum de stress pour les poissons. On voit une limite assez imposante. Ça regarde bien. Pour éviter les pénalités et obtenir le maximum de poids, les prises doivent être enregistrées vivantes. À 9,15 livres pour 3 dorés jaunes légaux et un gros doré noir, c'est le plus haut total pour le volet compétitif doré. Les gagnants du volet compétitif doré et de la fameuse Coupe Aventure Chasse et Pêche, c'est l'équipe de Jean Sébastiano, Jean-François Thibault et Daniel Perrault. Ils se partagent une bourse d'une valeur totale de 12 000 $. L'effet combiné de ces 3 pêcheurs a su surmonter l'humeur négative des dorés. On a su que leur secret était une présentation très lente près du fond avec des jigs, des devants articulés et des harnais à verre montés sur des marcheurs de fond. Un nouveau phénomène en tournoi est la compétition en couple. Ça permet de vivre une expérience inoubliable remplie d'adrénaline qui rapproche les couples pour toujours. Non. On a capturé 8 poissons. Comment ça a été, les gars?
Oui, je pense qu'on appelle ça l'hunker. Nous assistons à un moment historique au Super Challenge, soit la capture d'un achigan à grande bouche de 6,73 livres, le plus gros jamais enregistré à cette compétition. Pour Marc-André et Stéphane Chantal, cet exploit a rapporté un beau gros chèque. Wow! La générosité du fleuve Saint-Laurent s'étale devant nous. Ces achigans à petite bouche géante ont des grandes chances de faire partie des prises gagnantes. Le poids total des 5 poissons fut un impressionnant 21,28 livres. Wow! Bravo les champions! Pour 5 achigans, là, faut dire chapeau, messieurs. Pour l'équipe gagnante du volet professionnel achigan, qui est composée de Tommy Robitaille et Pierre-Luc Letendre, c'est une bourse de 15 000 $ qui va engraisser leur compte bancaire. Et en prime, une belle coupe dorée pour leur remémorer cette éclatante victoire. Le moment tant attendu de l'événement est arrivé. Le tirage d'un bateau Prince Craft à Maroc avec un moteur Mercury de 60 forces, une valeur approximative de 28 000 $. Oh my God! Eh bien, c'est Gilles Duchesneau qui a la main heureuse. Il vient de gagner le bateau de ses rêves. Pas de doute qu'il va pouvoir dominer l'eau et conquérir ses plans d'eau préférés avec cette magnifique embarcation. J'ai l'impression que Gilles aura beaucoup de nouveaux amis qui voudront l'accompagner à bord de cette superbe machine de pêche. Aucun doute là-dessus. Le Super Challenge de pêche Écotone permet aux familles, aux amateurs et aux professionnels de se rencontrer pour un événement très bien organisé au centre du Québec avec une équipe de plus de 50 bénévoles qui veillent au bon déroulement. Plus de 550 personnes ont pris part à l'un ou l'autre des 3 volets d'inscription dans cette 9e édition du Super Challenge. En tout, plus de 100 000 $ en prix et en bourse ont été remis aux participants. Joignez-vous à nous le 25 août prochain pour le 10e anniversaire. Ce sera une journée mémorable, pleine de surprises, dans l'accueillante municipalité de Batiscan, sur les rives du Saint-Laurent.